Oui, vous êtes sur la bonne vidéo. Pour ceux qui souhaitent se lancer, donc pour faire un nom de domaine personnalisé sur System.io, je vais vous dire un petit peu comment ça se passe et comment le mettre parce qu'aujourd'hui, c'est pas si difficile que ça. On peut en mettre même plusieurs. On va voir un petit peu la procédure, comment ça marche, comment ça fonctionne et c'est ce qu'on va voir directement dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu dans cette nouvelle chaîne et on va voir pas mal de vidéos tutoriels sur le logiciel System.io. D'ailleurs, tu pourras retrouver en description de cette vidéo de quoi t'inscrire et de quoi te lancer. Je vais te dire un petit peu à quoi sert System.io. On va voir par la suite dans cette première vidéo donc comment mettre un nom de domaine. C'est déjà plus facile pour délivrer plus d'emails, que ce soit plus crédible aussi parce qu'aujourd'hui Gmail n'est plus axé donc pour délivrer des emails. C'est surtout un site System.io qui permet de faire énormément de choses, donc d'avoir un site web, d'avoir d'héberger des emails, d'héberger forcément d'envoyer des emails, de faire des tunnels de vente, de faire des blogs, des articles de blog, etc. Vous pouvez faire tout un tas de choses et même d'héberger des formations. Alors déjà, pourquoi je suis sur le plan qui vous conviendra le mieux? Aujourd'hui, la version gratuite peut être très limitée. Je l'ai essayé pendant quelques temps et je peux vous dire que je suis passé pratiquement pour la version startup qui est à 27 € par mois. Alors déjà, pourquoi? Alors déjà, c'est au niveau des campagnes. Au niveau des campagnes, on n'en a qu'une. Les campagnes email, c'est pas énorme. Les tags, c'est pareil. Les tags, c'est ce qui permet en fait de relier. Donc cela permet en fait d'envoyer des étiquettes clés en fonction d'une formation, en fonction, voilà, c'est pour vraiment catégoriser. Clairement, c'est comme une playlist YouTube en fonction de ce que vous souhaitiez regarder ou ce que vous souhaitiez envoyer en termes d'email. Donc voilà, vous êtes très limité, même les upsells, même les A/B testing. Aujourd'hui, avec la version même ne serait-ce que startup, on peut déjà aller un petit peu plus loin et je vous laisse passer bien évidemment toutes les possibilités après que vous pouvez avoir. Moi, par exemple, eh bien, on est pour les emails, c'est pas un gros problème. On peut aller jusqu'à 2000 emails, ce qui est quand même déjà énorme. 5000 emails pour la version startup et webinaire, etc. illimité. Et ça sera par la suite, je pense, plus vous allez grossir, mieux ce sera. Alors, pour le coup, on va passer directement au tutoriel. Donc, comment ça se passe d'avoir un nom de domaine? Déjà, un nom de domaine personnalisé, c'est toujours mieux et c'est même plus professionnel. Moi, c'est ce que j'utilise d'ailleurs hein, sur System.io. Donc, moi, c'est loicmarketing.fr que j'utilise. Donc, déjà, je l'ai bien mis. Donc, alors, comment on fait pour ajouter un nom de domaine? Bon, déjà, là, je ne vais pas le supprimer parce qu'il est déjà ajouté. Donc, vous avez tout simplement à délivrer, donc à ajouter voilà, un nom de domaine personnalisé. Donc, une fois que c'est fait, mais avant que ce soit fait, il va falloir aller sur OVH. Alors pourquoi OVH? OVH est un hébergeur de site web, donc vous pouvez acheter un nom de domaine. Vous allez me dire, mais c'est cher un nom de domaine, c'est pas donné, etc. Vous avez les prix en temps réel de OVH qui sont plutôt même pas chers du tout. Alors vous avez accès donc à 5,59 €, c'est le prix que j'ai pris hein, pour le coup, j'ai pris une zone FR, pas une zone .com, j'aurais pu aussi, qui est un petit peu plus cher mais qui permet de toucher forcément le monde entier quand c'est les sites .com en général, c'est pour vraiment aller encore plus loin. Moi, je suis sur la zone FR parce que mes clients sont français pour la plupart, donc 5,59 € peut largement suffire pour toute l'année. Oui, c'est pas juste par mois, c'est toute l'année. Donc vous êtes tranquille et vous avez juste à le renouveler. Alors TTC, ça revient à 6,71 € et pour le .com, ça revient à 12,35 €. Donc c'est pas excessif. Donc vous pouvez même en acheter plusieurs. Vous pouvez même en mettre plusieurs sur System.io et la procédure est la même. Alors je vais donc par exemple, vous pouvez mettre n'importe quel type de nom que vous souhaitiez. Par exemple, moi je vais mettre loicmarketing.fr. Hop, ben là, bon, il est déjà pris. Je vais aussi vous dire comment checker si votre nom de domaine est aussi valable. Donc en gros, s'il est éligible, vous m'avez compris, et que tout est bon, que tous les paramètres sont bons. Parce que vous allez me dire: «Ouais, mais comment on fait pour vérifier si tout est bon, si tout est correct au niveau de nom de domaine?» Je vais vous donner ça directement et vous aurez tous les liens en description de cette vidéo aussi. Donc on va aller sur OVH. Bon, je vous laisse passer, hein, c'est très facile à acheter. C'est comme si vous achetez sur Amazon, c'est très simple, c'est très facile. Donc je vais quitter forcément, la chose. Je vais vous dire comment en tout cas installer. Donc je vais me connecter et je reviens juste après pour vous montrer. Une fois connecté, donc n'hésitez surtout pas à ajouter une double authentification, c'est toujours utile et ça vous permettra de sécuriser vos noms de domaine parce que c'est aussi la base de votre business, c'est que si vos noms de domaine sont piratés, ben, vous ne pourrez plus y avoir accès. Donc s'il vous plaît, mettez une double authentification. On ne sait jamais, c'est toujours éligible avec une petite application, voilà, comme par exemple Google Authentificator, c'est toujours plus safe et puis en plus de ça, c'est axé sur votre téléphone, donc c'est toujours valable. Bref, sur cette parenthèse, beh, du coup, je suis sur, Web Cloud. Vous allez sur le Web Cloud directement. Vous allez donc voir votre nom de domaine qui a été acheté. Donc une fois que c'est commandé, ça va mettre un peu de temps, le temps que ça s'active. Donc c'est normal que vous n'avez pas accès tout de suite dans l'immédiat, donc à votre nom de domaine. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va prendre
peut-être 1 ou 2 minutes, peut-être quelques minutes, donc soyez un petit peu patient, c'est pas si grave. Ensuite, vous allez sur loicmarketing.fr, voilà, simple, efficace. Ensuite, ben, là, pour mettre tout simplement, il y a qu'une seule zone à faire, c'est les zones DNS. Alors, les zones DNS, ça va permettre donc d'activer, moi je les ai activées directement, je ne vous montrerai pas directement, je vais flouter certaines informations, vous comprenez bien, mais je vais vous montrer comment ajouter donc votre nom de domaine et mettre tout simplement les bonnes informations. Donc, quand vous avez des informations dans ce style, et je vais vous montrer directement, par exemple, si je vais dans paramètres DNS, vous allez avoir donc le CNAME, et il y a 3 CNAME au total à mettre et un TXT. Alors là, il faudra mettre le nom et la valeur. Donc c'est assez simple finalement à ajouter. Donc par exemple, disons loicmarketing.fr, c'est SI04 machin. Je vais l'ajouter. Par contre, le .fr, loicmarketing.fr est déjà ancré. Donc, vu que j'ai déjà ajouté mon nom de domaine personnalisé que je voulais, qui doit correspondre bien évidemment à ce que vous avez mis sur OVH, hein. Le nom de domaine doit correspondre à ce que vous avez mis aussi sur system.io, sinon ben, ça ne marchera pas. Donc, vous allez ajouter une entrée, très simple. Vous allez donc dans CNAME et là vous avez déjà le marketing, loicmarketing.fr. Donc ça vous n'avez pas à remplir, vous avez juste à remplir le numéro qui est juste avant, par exemple 04 etc. avant le point. Et donc là vous ajoutez un sous-domaine par exemple. Donc je peux même vous montrer via le tutoriel de System.io directement, c'est encore même plus simple. Donc vous avez par exemple le premier CNAME, donc il faut le marquer avant le point, c'est très important. Et après vous allez mettre donc la cible qui est très important aussi, sinon sur VH ça ne va pas marcher. La cible c'est juste votre nom. Donc en gros, là, vous ajoutez le sous-domaine. Donc, le sous-domaine, c'est, vous l'avez compris, SI 16, 116, etc. Donc, dans le sous-domaine, vous devez bien mettre, c'est très important, donc avant le point. Donc, tout ce qui est avant le point, donc SI 116 04 47. Donc là, je vais le faire avec vous. C'est très rapide, hein, en soi, c'est pas si long. Donc là, le sous-domaine, vous mettez ça. Et la cible, ben, vous mettez juste ce qui est à côté. Donc, inbound system.io. Voilà, simple, efficace. Et vous faites pareil pour toutes les autres valeurs. Donc là, c'est pour CNAME principalement. Donc là, jusque-là, c'est OK, c'est acté. Vous l'ajoutez. Moi, j'ai pas besoin de le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc vous allez dans le suivant. Et là, impossible d'enregistrer la conversion. Merci de vérifier, le sous-domaine n'est pas déjà utilisé. Voilà. Bon, vous l'avez compris, il est déjà utilisé. Donc pour ma part, je n'ai pas besoin de le refaire. Donc très important de rajouter du coup les autres. Je flouterai forcément certaines informations, mais c'est normal parce que c'est un nom de domaine qui m'appartient. Mais c'est vraiment simple, c'est pas très difficile à faire. Donc vous avez juste à ajouter ce nom de domaine. Donc pareil pour les autres, vous avez à rajouter les 3 CNAME, c'est la même manière de faire. Et ensuite pour le TXT, donc là vous mettrez, pour le TXT en fait vous mettrez là en fait, le TXT il sert à quoi? Le DMARC, ce qu'on appelle le DMARC en fait il sert tout simplement à renvoyer donc tous les mails que vous envoyez si c'est bien envoyé sur votre boîte mail. En fait c'est pas très compliqué. Et donc vous allez sélectionner donc déjà dans adresse mail vérifiée, mettez une adresse mail vérifiée, donc c'est pas très compliqué non plus. Vous mettez celle normalement, moi j'ai mis, pour le coup, j'ai mis la même que celle de OVH que j'ai. Donc très important de mettre soit ça, soit une adresse email Gmail. Vous allez recevoir tout simplement dans votre Gmail, vous allez recevoir donc des emails tout simplement. C'est à vous de voir, hein, en soi il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc ensuite, même pour faire des tests d'adresse mail, je vous conseille aussi de mettre un contact Rick Marketing, nanana, contact, voilà, ça c'est pour mon adresse mail, mais vous pouvez en avoir plusieurs, mais une seule suffit largement là-dessus. Alors voilà, donc pour le coup, c'est pas très compliqué d'ajouter des noms de domaine, vraiment pour le système.io, même je vous mettrai, si vous voulez, c'est un vieux tutoriel d'une page qui peut vous aider aussi, éventuellement. Très important, quand vous allez par exemple voir si ça marche ou pas votre nom de domaine, et si ça ne marche pas, bien sûr je serai là pour y répondre en commentaire, c'est vraiment pas compliqué. Donc pour les checkers, je vais vous donner vraiment de quoi checker l'hébergeur, très important là-dessus. Alors ça s'appelle tout simplement DNS checker. Donc là par exemple je vais mettre ce que vous avez ajouté sur OVH, donc les informations que vous avez ajoutées auprès d'OVH dans les paramètres de DNS. Donc là par exemple le CNAME, donc là c'est un CNAME hein, pour les DNS checker. Donc vous allez mettre CNAME, voilà. Vous allez mettre donc tout en entier le si nanana.loicmarketing.fr et là vous allez ajouter et ils sont tous cochés. Si ça veut dire qu'ils sont tous cochés, ça veut dire que tout est bon. Tout le monde peut avoir accès donc à vos tunnels de vente, à vos pages de formation, voilà tout. Donc il n'y aura aucun souci et personne ne pourra pas voir enfin il verra votre nom de domaine mais il verra en tout cas les tunnels de vente, les formations dont vous avez hébergé,
tout le nécessaire et c'est un peu comme un site web, ça marche de la même manière. Si vous n'avez pas de nom personnalisé, c'est un petit peu compliqué parce que sinon, aussi au niveau des boîtes à réception, vous allez être mis tout simplement dans les spams et c'est aussi ce qu'on veut éviter, même si vous pouvez être dans les spams malheureusement, mais il y a moyen de les éviter et ça, j'en reparlerai dans d'autres tutoriels via System.io. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette nouvelle chaîne. On se retrouve très prochainement pour un autre tutoriel via System.io. Je vous invite aussi à aller voir en description de vidéos. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.